Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qui nous accorde une fois de plus ce vendredi d'être là en train d'annoncer la parole de Dieu en ligne, de manière virtuelle. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon nom c'est Blaise détient mon contact. Appel WhatsApp plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous parlons des obstacles liés à la foi. La foi aussi a des obstacles. Vous voyez, quand la foi grandit, la foi connaît des obstacles, des écueils, des blocages, des retards qui, n'est-ce pas, empêchent, n'est-ce pas, sa croissance, sa maturation, l'atteinte de sa maturité. Nous lisons ici dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 35 au verset 43, la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée. Il était fils de Timée, il était aveugle et mendiant. Il était mendiant, il était aveugle de naissance et mendiant de profession. La profession était liée à son mal, n'est-ce pas, il était aveugle. La Bible dit que ce jour-là, Jésus passait par là. Jésus passait par là et la Bible nous fait comprendre ici comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mentir. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce qui c'était. On lui répondit que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Alors il s'est mis à crier très fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est ceux qui marchaient en tête de cortège le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle dit: Seigneur, fais que je puisse voir. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Amen. La Bible nous fait comprendre qu'aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule s'est mise aussi à louer le Seigneur. Vous voyez ici que dans ce texte, la parole de Dieu montre clairement Bartimée, fils de Timée, qui était, n'est-ce pas, cet aveugle né, cet aveugle de naissance-là, qui entendit que Jésus passait par là. Ça montre qu'il connaissait Jésus. Il avait entendu parler de lui. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler des choses que Jésus faisait. Il avait entendu parler, n'est-ce pas, des miracles que le Seigneur faisait. Et le fait qu'il entendait constamment ces miracles, ces enseignements, ces témoignages, cela faisait naître et nourrir la foi en lui. Toutes ces choses qu'on venait de lui narrer chaque soir, chaque matin, n'est-ce pas, faisaient naître en lui la foi, et à un moment donné, il a cru qu'il pouvait être guéri. Vous voyez, à cette époque-là, est-ce que c'était facile de croire qu'on peut être guéri d'un aveuglement de naissance? D'un aveuglement de naissance, je ne pense pas que c'était possible. Mais Bartimée, parce qu'il entendait tout ce que Jésus faisait, tous les témoignages qu'on lui parvenait, chaque jour, cela fit naître en lui la foi. N'oubliez pas, dans Romains 10, verset 17, la parole de Dieu nous déclare clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc chaque matin, quand il recevait, ou chaque soir, quand il recevait le témoignage de Jésus par des guérisons, des délivrances qu'il opérait sur les hommes, la foi en lui naissait et la foi en lui grandissait. Jusqu'au jour où Jésus passait par là sur le chemin. Écoutez, Bartimée avait un endroit et un seul endroit où il venait, n'est-ce pas, mendier, n'est-ce pas, son argent. Peut-être qu'il avait plusieurs endroits, mais c'était là qu'il se tenait ce jour pour recevoir, n'est-ce pas, un peu d'aide. Et étant assis, il attendait que les gens viennent lui donner de l'argent. Mais ce jour, il reçut, n'est-ce pas, la visite de Jésus qui passait par là. Et quand il entendit qu'il passait par là, il s'est mis à crier. Pourquoi criait-il? Parce qu'il savait que c'était l'occasion idoine. Il n'était pas sûr que Jésus repasserait là encore un jour. Il n'était pas sûr que Jésus passerait encore dans un autre endroit là où il serait assis. Voilà pourquoi il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il parle de Jésus, fils de David? Parce que la foi là
amené à comprendre que Jésus-Christ était fils de David. C'est une révélation profonde de comprendre ici qu'il appelle Jésus fils de David. Amen. Pas fils de Joseph, pas fils de Marie, mais fils de David. Écoutez, quand il l'appela ainsi, la Bible déclare que les gens autour de lui se mirent à le rabrouer, à le chasser, à l'intimider lors de cette terre, parce que personne ne pouvait croire qu'il pouvait guérir d'un aveuglement de naissance. Personne ne pouvait croire qu'il pouvait guérir d'un aveuglement de naissance. Ceux qui suivaient Jésus à la foi, le fait qu'ils avaient la foi montre qu'ils marchaient auprès de lui tous les jours. Mais là, pouvait-il croire que cet homme pouvait être guéri d'un aveuglement de naissance? Non, il le rabrouait, il lui intimait lors de se taire. Mais lui, que faisait Bartimée? Bartimée criait de plus fort. Il criait de plus fort pour montrer qu'il n'y a aucun obstacle extrinsèque à la foi, il n'y a aucun obstacle extérieur à soi lié à la foi. Il crie de plus fort. En fait, la foi n'a pas d'obstacle quand elle s'exprime. La foi utilise même plutôt les obstacles qui se manifestent pour s'extérioriser, pour n'est-ce pas, se manifester de plus belle. Alors la Bible dit que lorsqu'il cria très fort, alors Jésus entendit sa voix. Jésus a entendu sa voix par l'oreille de la foi. Bartimée cria, non pas de manière humaine, mais il cria par la foi. Il émit les cris de foi. Quand tu pries, quand tu te lèves le matin et que tu lis la parole, tu pries, tu jeûnes, tu es en train d'élever quoi? Les cris de la foi. Tu élèves quoi? Un appel de foi. Dieu entend la foi. Les cris que cet homme élevait étaient les cris de foi, et Jésus a entendu et a dit, appelez-le, faites-le venir. Amenez-le-moi immédiatement. Les mêmes personnes qui, n'est-ce pas, lui intimaient l'ordre de se taire, ce sont ces mêmes personnes qui demandaient à Bartimée de venir, et il aidait à aller voir Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il lui dit que je vois la vue, que je recouvre la vue. C'est ainsi que Jésus pria pour lui et il vit. Alors ce matin, comprends que ta foi n'a pas d'obstacle et que la délivrance est dans ta bouche, dans ton cœur. Sois béni ce matin de vendredi, et que cette journée dans ta vie soit bénie. Père, je te remercie pour cette merveilleuse dévotion matinale. Père, je prie que ta grâce manifeste et que ce jour de vendredi soit béni dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.